d'Indochine en France, Votre Altesse Royale, Madame Sylvia Sitowat, Mesdames et Messieurs les élus de Paris, je voudrais tout particulièrement saluer Monsieur Tran, qui représente le maire du 13e, Jérôme Coumet, dont nous connaissons tous l'attachement à la communauté chinoise, Mesdames et Messieurs les présidents des associations. C'est un grand bonheur de vous retrouver comme tous les ans et je vous dis déjà bravo parce qu'il y a tellement de monde à chaque fois et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, pardon de ne pas saluer tous les officiels qui peuvent être là, mesdames et messieurs. Alors je suis ravi de vous accueillir ici en qualité de maire adjoint en charge de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans cette magnifique salle des fêtes pour célébrer ensemble, comme chaque année à l'Hôtel de Ville, le Nouvel An lunaire. Cette nouvelle année débutait il y a à peine une semaine et comme vous le savez placée sous le signe du cheval de feu. Elle nous invite à incarner la vivacité intellectuelle, la liberté et le mouvement qui y sont associés. Trois mots qui guideront notre action jusqu'au dernier jour de ce mandat pour continuer de construire les relations internationales autour de la coopération et du partage. C'est précisément ce partage des cultures qui nous réunit ce soir pour célébrer ensemble l'avènement du printemps, symbole du renouveau et de l'espoir. Je souhaite à cet égard adresser mes plus chaleureux remerciements aux trois associations avec lesquelles nous avons le plaisir de co-organiser cette belle réception. L'amicale Téchoe, excusez-moi si je ne prononce pas très bien, l'association des résidents en France d'origine indo-chinoise ARFOL et le Conseil pour l'intégration des communautés d'origine chinoise CICOC. J'aimerais qu'on les applaudisse. Merci. Paris a la chance de pouvoir compter sur vous, membres des diasporas chinoises et indo-chinoises, et de pouvoir être témoins de la transmission de vos traditions. Le Nouvel An lunaire est une fête millénaire qui, bien au-delà de la Chine, est célébrée au Cambodge, au Vietnam, en Corée, en Malaisie et dans de nombreux pays d'Asie. À Paris, elle est devenue un rendez-vous incontournable, partagé par toutes celles et tous ceux qui aiment la diversité et la fraternité. Dans plusieurs arrondissements de notre capitale, vous portez cet héritage par de nombreux événements qui font rayonner la culture chinoise et sa vitalité à Paris. Et je voudrais évidemment particulièrement saluer le 13e arrondissement de Paris, représenté, et vous adresser maire pour moi. À chaque nouvelle année lunaire, nos rues se remplissent de ces cortèges joyeux, composés de musiciens, de lanternes, de lions, de danseurs et de dragons. Mais nous pourrons bientôt le voir. Bien sûr, je le disais en tête de ce traditionnel grand défilé du Nouvel An lunaire, le 13e arrondissement, ainsi que la parade du 1er février dernier qui a réuni plus de 600 artistes pour une déambulation grandiose sur l'avenue des Champs-Élysées. Je pense aussi aux animations de la place de la République qui ont eu lieu hier, sans oublier bien évidemment les festivités organisées à Belleville dans le 20e arrondissement de Paris. C'est dans ces quartiers où sont installés au fil des temps les communautés de Parisiens d'origine chinoise qui contribuent à enrichir la diversité culturelle de notre ville. Chers amis, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année. Bonne année et prospérité. Xin Yang Huai Li Gong Si Fan Sai. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons rentrer dans la séquence d'éveil des animaux sacrés, une séquence de protocole rituel, puisqu'il y a, dans tous les grands et heureux événements en Asie, de la Mongolie jusqu'à l'Indonésie et notamment en Chine, nous devons éveiller nos animaux sacrés pour nous accompagner. Et le deuxième point, les yeux, pour pouvoir voir dans les 6 chemins et pouvoir voir également tous les kilomètres. Le bonsoir.
En 3, on va ouvrir la bouche pour que le sourire se perpétue. Le point numéro 4, on va pointer la corne du haut pour se dresser entre le ciel et la terre. Au numéro 5, les oreilles pour pouvoir écouter sur la colonne vertébrale. Voilà, merci. Le rite est exécuté. Bien. Des clémentines et ils vont offrir à nos invités. Les lions sont au nombre de 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de l'harmonie par excellence. Nous avons 5 doigts, 5 sens cardinaux, 5 éléments cosmiques et le nombre de lions de ce soir, c'est au nombre de 5. Après avoir mangé les clémentines, pourquoi les clémentines? Parce que les clémentines mandarines a une prononciation phonétique comparable à un mot qui symbolise le bon présage, le bonheur. C'est pour ça que dans le lion sacré, mange les clémentines, ouvre d'abord les clémentines et ils vont offrir à nos invités. Merci à nos jeunes. Ce sont des mois d'entraînement pour arriver à cette performance sportive.
La première danse s'intitule La marche du roi des éléphants. Inspirée de la danse chinoise ancienne, elle associe la puissance des arts martiaux à la maîtrise et à l'élégance du mouvement. Cette œuvre illustre l'équilibre entre la force et la souplesse, valeur essentielle de l'esthétique chinoise. La deuxième danse est inspirée de la chanson chinoise des nuages qui fleurissent. À travers des mouvements doux et aériens, elle évoque la tendresse, la légèreté et la poésie intérieure. C'est une danse empreinte de calme et de délicatesse. So
Et ce sont nos collégiennes et des lycéennes. Vous voyez que les filles des françaises asiatiques sont plutôt belles, non? Tout d'accord? Bah oui.